Donc, bienvenue pour notre troisième séance autour du livre de Sainte Thérèse, donc Histoire d'une âme. Je vais donc commenter d'abord les trois paragraphes que normalement vous avez reçus via les responsables de votre fraternité. Le passage, il était un peu long. Je me permettrai d'abord une petite introduction, un petit rappel avec ce que nous avons vu de la dernière fois, de nous rappeler aussi en quoi consiste finalement cette lecture ou quel but cette lecture a. Et ensuite, je commenterai donc ces trois passages que nous venons d'entendre, donc qui vont jusqu'en gros la première communion de Thérèse. D'abord, un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a lu et je vous ai commenté ce qu'on appelle le préambule ou l'introduction à Histoire d'une âme. Thérèse a rappelé ce que c'est que la sainteté, a rappelé que nous étions tous appelés à devenir des saints, et elle a très bien expliqué que chacun nous étions des saints différents. Bonjour Arnaud, très heureux que vous nous rejoigniez. Je viens de commencer, il y a à peine 30 secondes. Voilà, donc elle nous a rappelé que nous étions tous des fleurs différentes dans le jardin de Dieu. C'est très important, d'accord ? Nous avons tous une personnalité différente, nous sommes tous différents et nous avons tous un appel particulier, même si la sainteté est la même pour tous, au sens, elle a la même source, c'est-à-dire la sainteté de Dieu lui-même, mais que cette sainteté, elle s'incarne, si je peux m'exprimer ainsi, même si ce n'est pas correct, parce qu'il n'y a pas d'incarnation de la sainteté, mais il n'y a que l'incarnation du Verbe dans la chair, chrétiennement. Et on peut dire que la sainteté, d'une certaine manière, s'incarne différemment dans chacune de nos vies et de nos personnalités. Voilà. Mais que nous sommes tous appelés à devenir des saints. Et c'est pour cela que nous lisons Histoire d'une âme. C'est pour devenir des saints. C'est avec ce désir d'être des saints et des saintes. Ensuite, Thérèse, elle nous a dit des choses très fortes. Elle nous a dit, par exemple, d'emblée que il y avait un double critère pour suivre Dieu. Le premier critère, c'était être agréable à Jésus. D'accord ? Elle a couplé deux choses, une positive, une négative. Elle a dit être agréable à Jésus, et la négative, ne pas replier son cœur sur soi. Que mon cœur ne s'occupe pas de moi-même. D'accord ? Ça, elle le dit dans le premier paragraphe, d'emblée. Elle dit être agréable à Jésus et que mon cœur ne s'occupe pas de lui. Et puis ensuite, elle nous a donné deux définitions de la sainteté. Elle a dit la perfection, on peut dire la sainteté, c'est pareil, c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Alors c'est une définition très vaste, très générale, mais enfin quand même c'est intéressant. Être ce que Dieu veut que nous soyons, le vouloir de Dieu, c'est une vocation, c'est un appel. Donc d'être vraiment ce que Dieu m'appelle à être. Pas seulement moi, pas seulement la société, pas seulement ma famille, pas seulement mon conjoint, pas seulement les autres, mais Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à être ? Et puis une autre définition, je trouve encore plus parlante, qui consiste, elle a dit, à ne pas contrister la grâce, je crois. Elle le dit ça au début. Elle dit... Voilà. Ne résister en rien à la grâce de Dieu et savoir la seconder. Voilà. Moi, je trouve cette définition de la sainteté est très importante parce qu'elle est très pratique. Dans ma vie, comment est-ce que je seconde la grâce de Dieu ? Comment j'y suis attentif ? À un autre moment, elle dira, quand elle aidera des petits-enfants, elle dira ni la ralentir, ni la devancer. Parfois, on peut être impatient avec ce que Dieu veut nous donner. Seigneur, accorde-moi telle grâce. Je ne suis pas assez généreuse, je ne suis pas assez miséricordieuse avec mon conjoint. Seigneur, je me lamente de ce manque de miséricorde, peut-être. C'est peut-être vrai, mais est-ce que Dieu me donne la grâce ? Peut-être pas pour aujourd'hui, ça peut paraître assez mystérieux de dire ça, mais voilà, Dieu a le temps de Dieu, ce n'est pas le mien. Et souvent, j'ai tendance très souvent à ralentir la grâce de Dieu, c'est-à-dire de ne pas faire ce que Dieu attend de moi, ou alors carrément à la devancer, être présomptueux par exemple. Voilà, ça c'est important.
Et puis ensuite, donc, quand on va lire Sainte Thérèse maintenant, il s'agit d'être à l'école. Voilà, très important. Nous sommes à l'école. Nous avons entre guillemets une maîtresse d'âme, une maîtresse en sainteté, et donc vraiment de prendre ce qu'elle vous dit, vous savez, comme lorsqu'elle se comporte avec ses novices. Hein, à la fin de sa vie, elle n'aura pas le titre de maîtresse des novices, mais elle devra seconder la maîtresse des novices, qui est en fait la prieure, qui a gardé ce titre de maîtresse des novices, et elle-même, Thérèse, aura cette responsabilité d'être maîtresse des novices. Et donc elle va, entre guillemets, éduquer à la sainteté ses propres sœurs. D'où il y a d'ailleurs sa propre sœur qui est Céline, puisque Céline entrera comme novice, et elle aura comme maîtresse de novice Thérèse, sa petite sœur de 4 ans, hein, ou moins 15. Une belle humilité de la part de la grande sœur qui se retrouve à devoir écouter sa petite sœur. Mais bon, c'est comme ça. Donc c'est intéressant, c'est vraiment de prendre ce que vous lisez comme une personne. Vous êtes au couvent, vous apprenez à être religieux, vous apprenez à être des saintes, des saints. Ben, prenez les paroles de Thérèse comme des paroles d'une femme qui veut vous éduquer, à la sainteté. Très important. Voilà, donc maintenant on va prendre les 3 passages que vous avez reçus. Je ne vais pas le relire, je vais simplement vous les repréciser. Le premier passage, 32R, 32V. Donc vous avez compris la numérotation. Comme on n'a pas tous les mêmes éditions, il y a une chose qui est commune à toutes les éditions. C'est ce qu'on appelle le recto et le verso. Normalement, dans vos livres, vous avez recto verso. Si vous n'avez pas recto verso, vous avez une mauvaise édition, puisqu'ils n'ont pas reproduit les recto verso. En fait, comment on se reconnaît dans les manuscrits de Thérèse, non pas avec des pages, puisqu'elle n'a pas elle-même édité, c'est simplement avec des rectos et des versos. 32e recto, 32e verso, 33e recto, 33e verso, 34e recto, 34e verso. Voilà. Et donc moi, je vais essayer à chaque fois de vous redonner, d'envoyer à vos responsables, vos référents de fraternité, le passage que je commenterai pour la prochaine fois. Et en gros, on s'appuie sur... Donc là, c'est le 32R, 32V, 32e recto, 32e verso, qui commence ainsi. « Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques, je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie, mais bientôt le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement. » Deuxième passage, là c'est vraiment la première communion. Hein. « Ce fut un baiser d'amour, je me sentais aimé et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. » Et puis le troisième passage, le lendemain après ma communion, les paroles de Marie me revinrent à la pensée, etc., etc. Et là, on est plus dans le passage à propos de la souffrance, même si elle en parle déjà avant. Voilà, donc on va commenter ça. Enfin, on va essayer de commenter ça. On est allé très vite sur des passages très importants, malheureusement. Enfin, vous avez dû les lire. Il y a cette fameuse discussion dans la cuisine avec sa sœur. Vous savez, le grand problème de Thérèse, la grande question de Thérèse, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui sont plus aimés par le bon Dieu que d'autres. Voilà. Ça, c'est sa grande question. Comment se fait-il qu'il y a un bon sauvage qui n'a jamais entendu parler de Jésus, alors qu'elle-même a été hyper gâtée sur le plan de la foi dans sa famille. Et elle dit, mais comment ça se fait qu'il y a tant de différences? Et donc, il y a sa sœur qui prend, vous savez, le verre et le dé, et qui dit, en fait, quel que soit le contenant, enfin la taille du contenant, l'important, c'est d'être rempli. C'est plutôt rassurant. C'est qu'on se dit que quelle que soit notre histoire familiale, en fait, qu'importe, le Seigneur comblera notre cœur tel qu'il est. Voilà, le tout, c'est de laisser le Seigneur combler et de remplir notre cœur. Et puis, il y a bien sûr sa maladie. Hein, vous savez que beaucoup de psychiatres se sont penchés sur le cas de Thérèse. Elle a vécu elle a vécu deux traumatismes d'abandon. D'abord par le décès de sa maman quand elle avait 4 ans, et ensuite par le départ de sa grande sœur Pauline, qu'elle avait choisie comme maman de substitution au Carmel. Et donc elle va tomber dans une maladie mystérieuse qu'elle va attribuer au diable, et dont la guérison, elle va l'attribuer à la Vierge Marie, la Vierge au sourire, puisqu'elle va voir la Vierge Marie, qui est une statue qui était au pied de son lit, lui sourire, alors que ses sœurs sont en prière au même moment. Voilà. Je pense que vous l'avez lu. Voilà, c'est assez touchant.
Alors, il y a aussi un petit truc important, hein. Quand on lit du Sainte Thérèse, quand on lit d'une histoire d'une âme, on lit l'histoire d'une vie par son auteur. Donc il y a une espèce de boucle. On a la vie de Thérèse telle qu'elle la raconte. Savoir ce qui s'est réellement passé, c'est plus compliqué parce qu'on n'a que la version de Thérèse, si je puis dire. Hein. L'autre chose, c'est que parfois Thérèse fait des digressions. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a comme un carambolage entre l'époque qu'elle raconte et puis l'époque qu'elle vit au moment où elle écrit. C'est pour ça que vous allez avoir des digressions, par exemple, notamment la prochaine fois quand on va voir son combat avec Marie-Madeleine ou sa comparaison avec Marie-Madeleine. Bon, ça, c'est une digression pour aujourd'hui, pour l'époque ou pour le moment où elle écrit. D'accord ? Alors, on avance. Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques que je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie. Mais bientôt le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement. Et que, voilà. Déjà, Thérèse, elle est beaucoup dans le sentir. Elle sent beaucoup de choses. C'est intéressant. Elle ne pense pas beaucoup. Je pense qu'elle pense. Mais quand elle écrit, elle relate beaucoup de ce qu'elle sent. Qu'est-ce que vous sentez, vous ? Parfois, on sent des choses. Il y a comme une intuition. On sent que... Parfois, on se trompe d'ailleurs. Parce que sentir, c'est... Justement, parfois, c'est pas très réfléchi. Et on se plante complètement. On sent qu'elle a cette acuité spirituelle pour faire confiance à son sentir. Elle sent une chose, a priori, c'est vrai. Nous, c'est pas toujours le cas. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que je sens ? Vous voyez, quand je lis du Thérèse, par exemple, je peux être touché par une phrase de Thérèse, je le sens. Je sens que c'est vrai, je sens que ça me rejoint, je sens que ça peut me nourrir, etc. Voilà, ce serait intéressant de creuser. Alors, sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement. Ah. Alors là, on a une vraie question. Entre Thérèse, elle fait une différence entre la gloire terrestre que nous cherchons naturellement et la gloire céleste. Ça, c'est très important. La gloire que nous recherchons, la gloire terrestre que nous recherchons, c'est la soif de succès terrestre. D'accord ? Faire une belle carrière, faire un beau mariage, avoir des enfants qui vont bien. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses illégitimes, ça veut dire que qu'est-ce que je cherche quand je me réjouis de telles réussites humaines, tout pour autant légitimes. Mais la vraie gloire est celle qui durera éternellement. Donc c'est la gloire qui vient de Dieu. Déjà, si vous êtes un peu habitué à l'écriture, si vous connaissez un peu l'évangile de Jean, vous savez que la gloire de Jésus, c'est la croix. Gloire égale souffrance. Gloire égale croix égale souffrance. Donc quand elle vous dit la vraie gloire est celle qui durera éternellement, elle ne vous le dit pas là directement, mais elle est déjà en train de vous parler de la souffrance. Parce que pour elle, la gloire, c'est souffrir. Comme Jésus. Jésus est dans la souffrance quand il meurt sur la croix. Dans la gloire, pardon. La gloire de Jésus, c'est sa souffrance sur la croix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, il faudrait ouvrir l'évangile. Ça veut dire que la vraie gloire de Jésus, c'est de savoir pardonner jusqu'à la mort. De jamais, en gros, la gloire de Jésus, c'est de ne pas être descendu de la croix pour mettre des claques à tous ceux qu'il a mis en croix. C'est d'être allé jusqu'au bout de l'amour. Pour Jésus, sa gloire, c'est d'être allé jusqu'au bout de l'amour. De n'avoir jamais renoncé à aimer. Même lorsqu'on le crache dessus. Même lorsqu'on le cloue. Même lorsqu'on le condamne injustement. Nous ne nous révoltons, pas lui. La vraie gloire est celle qui durera éternellement et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes. Alors, là, elle règle ses comptes avec les livres de saints dont elle vient de parler. Elle règle ses comptes avec les livres des saints qu'on lui a mis dans les mains et qui montrent des saints qui sont absolument extraordinaires. D'accord ? Une Jeanne d'Arc qui fait couronner le roi de France à Reims. C'est quand même pas commun. D'accord ? Et donc, quand on lui présente un saint ou une sainte, on lui présente des types extraordinaires, qui font des choses extraordinaires, qui font des miracles, qui accomplissent des œuvres humaines absolument dingues, qui sont capables de rester en prière, comme le cite pas là, mais moi je me souviens de ça dans
dans la biographie d'un saint, le saint de Vendée, là, le saint de Bretagne et de Vendée, Saint Louis-Marie de Montfort, qui est capable de rester des heures et des heures à prier dans le froid, à genoux, et tout le monde s'extasie devant ça, machin. C'est pas Thérèse, hein, c'est pas le chemin de Thérèse. Il faut vous rassurer tout de suite, Thérèse ne vous proposera jamais de trucs héroïques, donc c'est pour ça que c'est tout à fait accessible. Donc elle commence par dire, en fait, pour parvenir à la vraie gloire, ou en d'autres termes, la sainteté, nul besoin de faire des actions éclatantes. Voilà. Nul besoin de convertir 10 000 païens, nul besoin d'aller à l'autre bout du monde, nul besoin de prier 4 heures dans le froid. D'accord ? Soyez normaux et vous serez des saints et ce sera aussi bien comme ça. Mais il n'est pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes. Œuvres éclatantes, ça renvoie à la gloriole humaine, à la gloire humaine. Les œuvres éclatantes, si je fais des œuvres éclatantes, c'est pour que ça se voit. Eh bien, Thérèse vous dit, la sainteté, c'est pas ça. Ne cherchez pas à faire des œuvres éclatantes. Ne cherchez pas à vous montrer dans une église à genoux dans le froid pendant 4 heures. Vous vous servez plus vous-même que le bon Dieu. D'accord ? Parce que ça s'appelle une œuvre éclatante. Donc, il ne s'agit pas de chercher une œuvre éclatante. Il s'agit, 1, de se cacher. Et 2, de pratiquer la vertu en sorte que la main gauche ignore ce que fait la droite. Alors ça, c'est très important. D'abord, se cacher, elle le répétera souvent, d'accord ? Dans son propre Carmel, elle ne veut pas être reconnue. Ça, c'est très, très important. Je pense que Thérèse, c'est un remède pour aujourd'hui à la recherche de reconnaissance éperdue qui se traduit, par exemple, dans les réseaux sociaux. Thérèse, c'est une moderne, je répète, c'est vraiment une moderne, c'est vraiment quelqu'un de notre époque qui est très sensible à la reconnaissance. Elle est comme nous, elle aime bien qu'on lui dise qu'elle est belle, elle aime bien qu'on lui dise ce qu'elle fait réussi, et quand on ne lui dit pas, elle est déçue, frustrée et en colère. Et bien elle est comme nous, parce que quand personne ne nous dit que ce que nous faisons est bien, ou quand personne ne fait attention à ce que nous faisons, en général, nous ne sommes pas très contents. D'accord ? Et bien Thérèse, elle va prendre le contre-pied de cela, elle va dire, la sainteté, c'est justement, effectivement, de ne pas être reconnu. C'est de se cacher. C'est de faire les choses de manière, même de pratiquer la vertu, comme elle le dit, en sorte que la main gauche ignore ce que fait la main droite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, faites le bien sans chercher à être reconnu. C'est-à-dire, ne vous comportez pas comme des ados qui disent à leurs parents, quand leurs parents leur demandent de mettre la table, « Mais tu as bien vu, j'ai déjà mis là, j'ai déjà vidé la vaisselle. Je compte ce que je fais. » Ben, Thérèse vous dit, arrêtez de compter ce que vous faites. Vous voulez devenir des saints ? Ne comptez pas vos bonnes actions. Et surtout, faites en sorte que les autres ne les comptent pas. Donc ne leur faites pas voir ce que vous avez fait de bien. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Etc. Voilà. C'est ainsi qu'en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. C'est normal, une vie de saint, c'est fait pour ça. Lire une vie de saint, c'est très bon de lire des vies de saints, même des vies avec des saints, avec des vies extraordinaires, qui sont plus ou moins vraies, mais c'est surtout le désir de les imiter. Moi, je vous ai proposé, je crois, pendant les vacances, de lire une vie de saint, je ne sais plus. Enfin, je peux vous le reproposer régulièrement. Lisez des vies de saints, parce que ça vous redonnera le désir d'être un saint et d'être une sainte. En fait, devenir un saint et devenir une sainte, ça commence par simplement déjà le désir. Est-ce que j'ai le désir de les imiter? Il me semblait sentir en moi, il me semblait sentir, à nouveau, se sentir, en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Alors je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie, car à cet âge, je ne recevais pas des lumières comme maintenant. Je pensais que j'étais né pour la gloire. Je pensais que j'étais né pour la gloire. Vous êtes né pour la gloire. Ce n'est pas le propre de Thérèse, parce que la sainteté, nous sommes tous appelés à devenir des saints. Donc elle a dit la gloire, c'est la gloire éternelle. La gloire éternelle, c'est quoi? C'est la sainteté. Donc nous sommes tous appelés à la sainteté. J'espère que, pour le dire encore autrement de manière très humaine, j'espère que vous avez tous le désir d'une vie belle et remplie. Ça veut dire aussi
j'espère que vous avez tous le désir d'être heureux. Pour le dire encore autrement, même au risque de paraître contradictoire, j'espère que vous avez le désir d'être aimé. Qu'on vous dise que votre vie est belle, parce que c'est légitime d'être aimé. C'est légitime d'être aimé. D'accord? Il faut prendre les mots tels qu'elle les prend, tels qu'elle les dit, pardon. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont les ennemis, la même inspiration céleste. Alors je reçus une grâce que je pensais que j'étais né pour la gloire. Magnifique. Mais de quelle gloire parle-t-elle? Voyez comment la sainteté, ça vient se greffer sur un désir très humain. Désir d'être quelqu'un. Le désir de réussir sa vie. C'est très sain, ça, de vouloir réussir sa vie. C'est très sain d'être reconnu, d'avoir un peu d'ego, comme on dit. D'avoir un ego qui vous fait dire que vous avez quelque chose à donner au monde. D'accord? D'avoir l'ego qui vous fait dire que vous pouvez faire la différence dans votre travail. Parce que sinon, vous n'allez rien faire de votre vie. Ça commence, la vie, une vie réussie, une vie de sainteté, ça commence déjà par désirer la gloire. La question, c'est de savoir de quelle gloire parle-t-on. Mais la gloire, ce désir de la gloire, il est très important. Et cherchant le moyen d'y parvenir. Voilà. Cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira. Tout vient de Dieu. Ça, c'est très important. Seigneur, inspire-moi. Faites attention à ce qui vous vient du cœur. Qu'est-ce que Dieu vous inspire? Pour Thérèse, c'est très important. La sainteté, c'est l'œuvre de Dieu en vous. D'accord? Rappelez-vous, la perfection, c'est être ce que Dieu veut que nous soyons. Donc ça commence avec Dieu. Ça commence avec Dieu. Seigneur, je suis à ta disposition. Que je devienne ce que toi tu veux. Toi tu veux que je sois. Pas moi, toi. La deuxième chose, c'est inspire-moi ce que je dois faire. Il y a un autre moment, vous savez, quand elle est avec son papa, qu'elle se promène, elle est toute petite, et elle prie pour un pauvre. Et elle dit, j'espère que le Seigneur exaucera la prière que Dieu m'avait inspirée pour ce pauvre. C'est intéressant quand même de se dire, et qu'est-ce que Dieu m'inspire? Ce qui vient en moi, ça vient sans doute de moi, mais est-ce que ça ne viendrait pas aussi de Dieu? Il m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels. C'est toujours la même chose, c'est de se cacher. D'accord? C'est que si je cherche une gloire, ce n'est pas une gloire telle que le monde l'offre, ou telle que le monde l'encense, ou la célèbre. Ce n'est pas une gloire TikTok. Ce n'est pas une gloire de plateau de télé. Ce désir, alors c'est ça qui est intéressant, parce que souvent on peut être découragé si on a le désir d'être un saint. Ce désir pourrait sembler téméraire, comprenez ce que ça veut dire téméraire? Téméraire, c'est de vouloir une chose que je ne peux pas me donner à moi-même. Un téméraire, ce n'est pas un courageux, c'est quelqu'un qui est dans l'excès par rapport au courage. D'accord? Un téméraire, c'est quelqu'un qui se met à faire quelque chose pour laquelle il ne peut pas la faire, mais il y va quand même. Téméraire, c'est d'aller trop loin, c'est d'en vouloir trop d'une certaine manière. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après 7 années passées en religion. Ça, c'est très important. Elle est lucide sur elle-même, c'est-à-dire elle est humaine. Ça veut dire quoi, elle est humaine? C'est quoi la sainteté? Elle le dira plusieurs fois. La sainteté, c'est d'aimer Dieu et de le faire aimer. Et donc, ce dont elle s'aperçoit? Ce qu'elle dit simplement, c'est « J'ai le désir d'être une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire parce que quand je me vois, moi, quand je me regarde, je suis incapable d'aimer les autres. » C'est ça le constat de Thérèse. Je suis une pauvre en amour. Je ne sais pas aimer. Ça peut sembler étonnant pour une carmélite sainte, etc. Mais non, mais c'est vrai. Sinon, elle ne serait pas sainte. Et sinon, elle ne pourrait pas nous apprendre la sainteté. Elle est comme nous. Elle ne sait pas aimer.
D'accord? Elle n'est pas capable d'aimer. Pour le dire encore autrement, elle n'est pas capable d'être une sainte. Si être saint, c'est aimer Dieu et le faire aimer, ou aimer les autres et les faire aimer, mais aimer Dieu, aimer les autres et le faire aimer, Thérèse, le constat qu'elle fait, elle le sait très bien, elle n'est pas capable. Et elle le dira plusieurs fois d'ailleurs, c'est la plus pauvre. En gros, c'est une égoïste. Thérèse est une égoïste, comme nous. Et c'est pour ça. Par contre, j'allais dire sa vertu, c'est de se reconnaître pauvre. Elle ne se fait pas d'illusions, elle ne se ment pas à elle-même. Elle dit simplement, Seigneur, je ne sais pas aimer, je suis trop pauvre. Et elle continue, cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. Alors ça c'est intéressant. D'abord il y a toujours se sentir. À nouveau, elle sent. Je sens toujours. Bon, toujours c'est par rapport à ce qu'elle vient d'écrire sur sa vie religieuse. Donc même après 7 ans en religion, même après s'être aperçue qu'elle était vraiment pauvre en amour, même au Carmel, elle ne s'est toujours pas aimée, au lieu de se décourager, le principal obstacle à votre chemin de sainteté, c'est le découragement. Parce que vous avez essayé et vous n'y êtes pas arrivé. Et Thérèse vous dit, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, vous n'y êtes pas arrivé. Parce que vous ne pouvez pas y arriver. Ce n'est pas possible. Même si vous vous entraînez. Je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Ça, c'est vraiment une grâce que l'on peut demander à Thérèse. Seigneur, par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, donne-moi la confiance audacieuse d'être un jour une grande sainte ou un grand saint. Ça va flatter votre ego, mais vous allez vite vous apercevoir que justement ce chemin de sainteté, c'est un remède contre l'ego. Car je ne compte pas sur mes mérites. Alors ça, c'est très important. C'est quoi un mérite? Derrière, vous avez faudrait faire beaucoup de théologie. Car je ne compte pas sur mes mérites. C'est quoi un mérite? C'est, j'arrive au ciel et j'ai qu'une trouille, c'est que le Seigneur me dise que je n'ai pas assez aimé, ou que je n'ai pas assez aidé les pauvres, ou que je suis resté bien au chaud chez moi pendant que des gens dormaient dans la rue. Voilà. Ça, c'est les mérites. Et moi, j'aimerais bien arriver au ciel, au soir de ma vie, en disant, regarde, tel pauvre, regarde quand même tout ce que j'ai fait. Le nombre de soirées que j'ai passées dans la rue à aider les pauvres, je l'ai fait. Tu ne peux pas me reprocher de l'avoir fait. Vous arrivez avec vos mérites. Et nous fonctionnons comme cela. C'est naturel. Toute notre société, dans votre travail, vous fonctionnez comme cela. Vous attendez d'être récompensé au travail pour vos mérites. Vous avez bien travaillé cette année, vous attendez une augmentation. C'est le système économique du mérite. Eh bien, ça ne marche pas comme ça avec la sainteté. Ça ne marche même pas du tout comme ça avec la sainteté. Alors nous, quand on entend ça, on dit « À quoi bon aimer les pauvres ? Autant rester chez moi avec ma tisane et ne pas sortir. Je ne vais pas quand même m'emmerder à aider le type qui dort dans la rue parce que de toute façon, à la fin, on s'en fout. » Eh oui, on s'en fout. Et donc ça nous frustre. Parce qu'on se dit, le Seigneur, il ne nous reconnaît pas. Il ne reconnaît pas le bien que je fais. Eh bien peut-être. Et Thérèse, elle vous dit, mais mon pauvre ami, va aider les pauvres. Mais de toute façon, à la fin, tu sais pas que tout le monde s'en fout. Mais personne ne te les comptera. Ah, donc est-ce que vous allez rester chez vous ? Mais peut-être que dans ce cas-là, si vous pensez que le mieux c'est de rester chez vous, peut-être que quand vous aidiez un pauvre, vous ne l'aimiez pas vraiment le pauvre. Peut-être que vous faisiez ça pour avoir un mérite. Peut-être qu'en fait, vous ne serviez pas vraiment le pauvre, vous vous serviez vous-même. Peut-être qu'en servant le pauvre, au fond, qu'est-ce que vous cherchiez? C'est avoir une bonne conscience.
c'est d'avoir un mérite. Donc non seulement vous n'avez pas aidé le pauvre, mais vous vous êtes servi de lui. Pour que le Seigneur, à la fin, vous dise, c'est bien mon grand, c'est bien ma grande, tu as aidé le pauvre. Et là, vous commencez à réfléchir. Vous dites, ah, en fait, on m'a menti toutes ces années. En fait, il ne s'agit pas d'être bon alors. Il ne s'agit pas d'être bon pour aller au ciel alors. Il ne s'agit pas d'être bon pour être un saint. Oui, parce que vous n'avez aucun mérite. Je dis ce que dit Thérèse. Je ne compte pas sur mes mérites n'en ayant aucun. Si vous pouviez retenir cette phrase, l'apprendre par cœur, et ne jamais vous décourager, ne jamais vous attrister, de ne pas faire suffisamment ceci ou suffisamment cela, eh bien vous aurez gagné votre soirée. Et peut-être même votre vie. Vous n'avez aucun mérite. On verra ça quand on verra la conversion de Pranzini. Vous vous rappelez de Pranzini, ce condamné à mort, je vous ai déjà suffisamment parlé. Qu'est-ce que dira Thérèse pour le convertir, entre guillemets? Elle commence par dire « Je ne peux rien faire ». Je ne peux rien faire. Bon, arrêtons-nous là alors. Je ne peux rien faire. Je n'ai aucun mérite. Et qu'est-ce qu'elle rajoute? Mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. Ah, tout est là. En fait, vous avez une définition de la sainteté ou du comment devenir un saint dans cette phrase, enfin dans ces deux phrases. Vous n'avez aucun mérite. Par contre, vous pouvez mettre votre espérance en celui qui est la vertu, la sainteté même. Et c'est qui cette personne? C'est Jésus. Donc vous avez un allié qui s'appelle Jésus. Vous ne pouvez pas devenir un saint ou une sainte sans Jésus. Ce n'est pas possible. Et Thérèse continue, c'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, ah, quand même, il faut faire un peu d'efforts, les amis. Mais ils sont tout faibles, hein. Ils sont vraiment... parce que ça ne vous donnera aucun mérite. Je sais pas, pour le dire encore autrement, si vous voulez, c'est pas parce que vous avez fait ceci ou cela de bien que Jésus va venir vous voir, hein, parce que vous n'avez aucun mérite. Vous n'avez aucun mérite. Donc Jésus ne vient pas vous voir, ou ne vient pas en vous, ou ne vient pas vous aimer parce que vous auriez fait ceci ou cela. C'est comme quand vous avez fait un gros péché. Quand on a fait un gros péché, qu'est-ce qu'on fait? On se décourage, on se désespère en se disant « Mais Dieu ne m'aime plus ». Mais vous êtes encore dans le mérite. Vous êtes encore dans le mérite parce que vous êtes encore en train de dire que l'amour de Dieu dépend, l'amour de Dieu pour vous, dépend de ce que vous faites. C'est ça le mérite. L'amour de Dieu pour vous ne dépend pas de ce que vous faites, ou vous ne faites pas. Ça ne dépend pas de cela. Parce que tant que vous êtes encore à vous demander si Dieu vous aime, vous n'êtes pas encore sur le chemin de la sainteté, parce que la sainteté consiste à non pas être aimé de Dieu, mais à aimer Dieu. La question du saint, c'est est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Bon, malheureusement, il faut que je passe la première communion. Et la première communion, c'est quoi? C'est une expérience de l'amour gratuit de Dieu. Tout son passage sur sa communion, vous savez, je me sentais aimé et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Voilà, Thérèse fait une expérience gratuite, qui ne dépend pas de ses mérites. Certes, elle s'est préparée, mais ça ne dépend pas de ses mérites. Elle fait l'expérience d'une communion intime avec son Seigneur. Intime. Mais c'est purement gratuit, c'est purement donné. Par contre, elle l'accueille. Elle l'accueille pleinement. Et elle dit, elle redit d'ailleurs, je suis fragile, je suis faible, et je ne m'appuie que sur la force divine. Je redis sa phrase, hein. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté, car sa liberté lui faisait peur? Elle se sentait si faible. La liberté, elle est vue comment, là? Non pas de faire ceci ou cela. La liberté, c'est, est-ce que je vais toujours aimer Dieu? C'est ça, sa liberté. Elle a peur de sa liberté parce qu'elle a peur de faire défaut à l'amour. Elle a peur de ne pas assez aimer, de ne plus aimer. Donc elle se méfie de sa liberté. Donc elle dit, mais je suis fragile, je vois bien que je ne sais pas aimer, que je n'aime au fond que je suis un peu égoïste.
Et donc, je vais m'appuyer sur la force divine, c'est-à-dire l'amour de Dieu lui-même. Seigneur, donne-moi ton amour pour aimer. Je passe, parce que je vais sur la souffrance quand même, qui est quand même un passage très intéressant. Je sentais aussi le désir, et peut-être que c'est un passage mais je voulais le mettre parce que je trouve ça très intéressant pour rentrer dans ce sujet de la souffrance. Le lendemain, après ma communion, les paroles de Marie me revinrent à la pensée. Je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance. Alors, il y a d'abord grand désir, ensuite il y a grand attrait, un attrait, et ensuite il y a carrément, l'amour. Jusqu'alors j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis, à nouveau ce senti, pour elle, la souffrance, un véritable amour. Alors là, on touche dans le dur. D'accord ? Là, on touche dans le dur. Qu'est-ce que Thérèse veut dire ? Alors, dans ce passage-là, elle ne s'attarde pas beaucoup, elle n'explique pas beaucoup, puisqu'elle termine en disant plus tard, je vous dirai, ma mère chérie, comment Jésus s'est plu à réaliser mon désir. Donc, à ce moment-là, elle n'explique pas. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. Premièrement, que cet amour de la souffrance, que ce désir, cet attrait de la souffrance et cet amour de la souffrance ne vient pas d'elle. Ça lui vient de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, ça, je suis obligé de m'écarter du texte pour essayer de vous expliquer et de ne pas vous laisser totalement sur votre faim. C'est qu'il y a à peu près à la même époque, elle est plus âgée, plutôt. Je fais référence à des lettres qu'elle écrit quand elle vient juste de rentrer au Carmel. Et elle écrit une lettre, je vous la cite, c'est à sa tante. « Je voudrais pour votre fête, donc elle écrit à sa tante, vous enlever tout chagrin, prendre sur moi toutes vos peines. C'est ce que je demandais tout à l'heure à celui dont le cœur battait à l'unisson du mien, Jésus. Je sentais alors que tout ce qu'il pouvait nous donner de meilleur était la souffrance. » Alors, qu'est-ce que Thérèse est en train de dire ? Elle est en train de dire, quand j'aime quelqu'un, comme j'aime quelqu'un pas pour de faux, comme j'aime vraiment quelqu'un, eh bien j'ai un grand désir de souffrir à sa place. Une maman qui voit souffrir son enfant, elle souffre de la souffrance de son enfant. Et même allant plus loin, une maman ou un papa, mais prenons une maman, parce que c'est peut-être plus charnel parfois le lien avec l'enfant, quand elle voit son nourrisson souffrir, quand elle voit son petit enfant souffrir, qu'est-ce que la maman veut ? Qu'est-ce qu'elle demande au bon Dieu ? De souffrir à sa place. Eh bien, c'est exactement ce que Thérèse est en train de nous dire. Elle est en train de nous dire que quand elle aime quelqu'un, elle n'a d'autre désir que de souffrir à la place de ce quelqu'un. Elle écrira à son oncle un peu plus tôt, je vous le cite, « Il n'y a rien d'aussi pénible que de voir souffrir ceux qu'on aime. » Or, rappelez-vous, qu'est-ce que Thérèse a demandé ? D'aimer Jésus. Mais Jésus sur la croix, il souffre. Donc l'amour de Thérèse, il va jusqu'où ? Il va jusqu'à demander à Jésus de souffrir avec lui, voire de souffrir à sa place. Mais Jésus lui-même, il souffre à notre place et pour nous, puisque Jésus nous aime. C'est exactement la même chose. Jésus nous aime tellement, d'ailleurs c'est tout ce que toute la théologie dira, sur la croix, il a pris nos souffrances. Il ne s'est pas d'ailleurs contenté seulement de nos souffrances physiques, il est allé jusqu'à prendre nos souffrances morales, psychiques, spirituelles, les souffrances qui sont dues au péché. C'est pour ça que saint Paul dira que Dieu l'a fait malédiction pour nous. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, Thérèse souffrira de ce que souffre un athée éloigné et coupé de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va lui donner effectivement cette grâce de souffrir pour les autres et à la place des autres. Voyez ? Et donc on ne peut pas comprendre ce qu'elle dit là sans
comprendre que ce qui la motive, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour Jésus. De la même manière que ce qui a motivé Jésus, c'est l'amour pour les pécheurs. D'accord? Et donc, elle dira aussi, toujours à son oncle, « Je ne désire qu'une seule chose quand je serai au Carmel, c'est de toujours souffrir pour Jésus. » Voilà. Mais rappelez-vous, c'est cette fameuse phrase à sa tante, « Je voudrais pour votre fête vous enlever tout chagrin, prendre sur moi toutes vos peines. » C'est ça. Et elle dira ceci, « Une journée de carmélite passée sans souffrance est une journée de perdu. » Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est toujours la même chose. C'est une journée sans souffrance, c'est-à-dire sans vouloir... Une journée de carmélite, ce n'est pas une journée de souffrance au sens où vous ne flagellez pas, vous n'avez pas de... C'est pas dur comme vie. Vous êtes dans un endroit clos, c'est plutôt bien chauffé, vous ne mangez pas trop mal. Mais en fait, c'est comment je vais vivre la souffrance. En fait, la question que va nous poser Thérèse derrière, c'est comment souffres-tu? Parce que la souffrance, on en a tous. Ça ne sert à rien d'aller en chercher, en fait. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas d'aller chercher de la souffrance que je n'ai pas. De la souffrance, j'en ai. La question, c'est comment je la vis, cette souffrance. Est-ce que je la vis avec Jésus pour Jésus? Ou est-ce que je la vis repliée sur moi-même? Et c'est pour ça, quand elle dit « Une journée de carmélite passée sans souffrance est une journée de perdu », en fait, elle est en train de dire « Une journée de carmélite passée sans une souffrance offerte, sans une souffrance vécue pour les autres, est une journée de perdu. » C'est pas souffrir pour souffrir, on s'en fout. Ça n'a aucun sens, ça. C'est comment ma souffrance est en réalité une souffrance pour. Voilà. Mais là, vous voyez, je me suis un peu écarté du texte, je suis allé un peu plus loin, mais parce que je ne voulais pas vous laisser avec ce texte qui est quand même un peu difficile à comprendre. Voilà. Il est quelle heure? Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps de prier les uns pour les autres. Pardon, j'étais trop long. 42 minutes, c'est beaucoup trop long. 12 minutes de trop. Écoutez, bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, on lira... j'ai déjà sélectionné le passage, parce que j'attends encore j'entends la future réaction d'Agnès. Donc c'est le 38e recto, le 38e verso. Et je vous enverrai le passage. C'est ce fameux passage où elle explique qu'elle a cette amie à l'école qui lui a refusé son affection. Et ensuite, cette fameuse discussion autour de Marie-Madeleine et elle, qui Dieu a le plus aimé. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.